Bah, ça va, il reste quand même. Vous sortez pas tous. Sinon, bah, je rentrais chez moi. Vous alliez tous en tant qu'enfants. Oh, va pas trop vite. Voilà, bah, je suis content d'être avec vous ce matin. Donc, je remercie Manu de m'avoir remplacé la semaine dernière. C'était un Manu pour un Manu. Parce que bah, j'étais pas en état. Hein. Je vous donne très rapidement des nouvelles parce que sinon je vais raconter 50 fois la même chose tout à l'heure. Donc j'ai fait un érysipèle. C'était mardi d'il y a 2 semaines. Alors ça fait la deuxième fois que j'en fais un. Ça doit faire une vingtaine d'années la première fois. Et en fait, il y a un peu un parallèle à faire spirituellement. C'est pour ça que j'en parle en fait. Donc une bactérie, un microbe, un truc qui passe dans le corps. Il faut une plaie ouverte pour qu'il entre. Et moi, bah, c'était des croûtes dans le nez qui cicatrisent pas, quoi, que je retire, ça saigne, et ça recommence toujours. Et c'est passé par là. Et c'est microscopique, on s'en rend pas compte. Et puis en fait, en quelques heures, bah, le corps passe en alerte maximale. Au midi, mardi midi, ben, je commençais à avoir des douleurs au visage. En fait, il y a les canaux lymphatiques qui passent, je les ai bien sentis, donc je sais où ils passent. Ils passent exactement là. Tout était enflé, très douloureux. Les ganglions en dessous de la mâchoire là étaient énormes et très douloureux. Donc ben voilà, le corps était passé en alerte pour se défendre. Et puis ben ensuite le soir, le nez a commencé à gonfler. Je suis rentré avec 39 de fièvre. Et bon, le corps était en alerte. C'est un peu comme quand il rentre quelque chose dans notre être intérieur. Il y a toutes les défenses qui entrent, mais il y avait un défaut. Il y avait un défaut dans la cuirasse. Il y avait une plaie ouverte. Et spirituellement, il ne faut pas de plaie. Il ne faut rien d'ouvert. Il ne faut aucune porte ouverte au mal. On est d'accord ? Et là, il y avait une porte ouverte et c'est rentré. Et une fois que ça rentre, vous connaissez tous l'histoire du lézard dans le donjon. Le lézard, au début, il veut un petit truc, et puis après, il en veut toujours plus. Et en fait, ce streptocoque se reproduit à une allure phénoménale, et très vite, il colonise là où il est entré. Et si on n'a pas recours à un antibiotique costaud pour l'éradiquer, il se répand dans tout le corps, il touche les reins et le sang, c'est une septicémie, et après, on meurt. Voilà. Donc, merci Seigneur, parce qu'il existe des antibiotiques qui viennent à bout de tout ça. Et bon, en quelques jours, l'antibiotique a fait son boulot, mais il reste une grosse fatigue suite à ça. Donc merci de m'avoir remplacé dimanche dernier. Merci à Alain de m'avoir remplacé à la présentation, parce que normalement, j'étais sur les deux, parce que je devais prêcher dimanche dernier, comme on a échangé, et puis en plus, il y avait les moyens. Et puis, le Seigneur, il a retiré plein. Il ne reste plus que la prédication. La personne qui m'a remplacé là, alors je le fais. Voilà. Et puis, j'ai eu sur le cœur de vous partager une lecture que j'ai faite du livre de Job. Vous me direz peut-être, Manu, on l'a déjà lu. Mais moi aussi, je l'avais déjà lu beaucoup de fois. Et puis, mais quand on peut lire plein de fois le même livre et puis un jour, ça nous parle d'une façon différente. Et c'est la raison pour laquelle je vais le partager avec vous. Donc, on s'est déjà tous trouvés devant un malheur, je pense. Devant un malheur, une épreuve, quelque chose de difficile et qu'on ne comprend pas. Parce que dans la vie, qu'on soit chrétien ou pas, on rencontre des moments difficiles. On peut se questionner entre frères et sœurs. On a tous rencontré des moments difficiles dans la vie. Et je peux vous rassurer, c'est pas fini. On en aura encore. Et si vous parlez avec des gens du monde, eux aussi, on a déjà tous rencontré des moments difficiles. Et on va dire, ça fait partie de la vie, quoi. Donc, il y a quand même certaines choses malheureuses qui nous arrivent, dont on est en partie responsable. Quelquefois, on a eu des paroles maladroites envers quelqu'un, puis il nous fait un coup de vache. C'est un malheur qui nous arrive, mais quelque part, on y est pour quelque chose. On est d'accord ? De la même façon, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, si on mange n'importe quoi, on
mange trop gras, trop sucré, on ne fait pas attention à ce qu'on mange, inévitablement, on aura des problèmes de santé. Alors peut-être que vous me direz, bon, un jeune va me dire, bon, Monu, tu sais, bon, tout va bien. Oui, mais tout va bien parce que tu es en âge où ton corps n'a pas encore réagi à tout ce que tu lui donnes et qui est mauvais, mais tôt ou tard, ça va arriver. Et si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, il ne faudra pas forcément s'étonner plus tard qu'il y a des problèmes. Quelque part, on en sera responsable parce qu'on n'a pas fait attention. On est d'accord ? Oui. Dieu nous a donné aussi des commandements. Par exemple, si on va voir dans le Deutéronome tout ce qui concerne les choses occultes, ne pas aller voir ceux qui consultent les morts, tout ça, vous savez, Dieu nous l'a défendu. Quelqu'un qui va voir quand même ces personnes, qui touche quand même à l'horoscope et tout ça, toutes ces choses qui sont occultes, inévitablement, il y a des choses qui ne vont pas aller dans leur vie spirituelle. C'est normal. Et ce n'est pas un hasard. Quelque part, ils seront responsables du malheur qu'ils vont avoir parce qu'ils étaient prévenus. Le Seigneur avait donné une interdiction. Et quand Dieu interdit des choses, il a ses raisons. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils pouvaient manger de tout ce qu'ils voulaient, sauf d'un arbre, du fruit d'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont désobéi. Et il leur est arrivé du bonheur. Ben non, le malheur. Le péché est entré dans le monde. Et on connaît tous la conséquence de cette désobéissance. C'est le péché. Et nous sommes nés pécheurs à cause de l'arrivée dans le monde de ce problème, de ce malheur. Donc, vous voyez, il y a des malheurs qui arrivent et quelque part, on en est responsable. Et il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, quelquefois, et si on est honnête, on sait d'où ça vient. Et là, c'est à nous de prendre les choses en main pour corriger, pour rectifier le tir, pour réparer les choses qui ne vont pas. On est d'accord ? L'anxiété, la peur, ça cause des maladies. Il y a beaucoup de maladies psychosomatiques qui sont dues à ça. Pourtant, Jésus nous a dit de ne pas nous inquiéter. On est d'accord ? Il a dit. Parce que l'inquiétude, ça ronge à l'intérieur et ça provoque des dysfonctionnements du corps. C'est pas bon. Alors c'est facile à dire, hein. Je le sais. Mais mais on doit faire attention à ça. Jésus nous l'a dit, il nous a donné des recommandations et c'est pas pour rien. C'est pour qu'on les suive, qu'on y obéisse et parce que ça va éviter des dysfonctionnements du corps. On est d'accord ? Donc, on le voit tous, il y a des malheurs qui nous arrivent et on est responsable de ces malheurs-là. Mais j'ai choisi de commencer par ça pour faire un petit inventaire, mais pour écarter ces malheurs-là de notre propos de ce matin. Mais j'ai tenu à le dire parce qu'il ne faut pas faire porter à Dieu ou au diable des malheurs qui nous arrivent dont on est nous-mêmes responsables. La Bible est remplie de conseils, de principes de vie, et nous ne pouvons pas les ignorer. Nous devons le savoir. Et il y a peut-être certains d'entre nous qui sont dans des moments très difficiles dans leur vie, et s'ils sont honnêtes devant eux-mêmes et devant Dieu, ils vont peut-être reconnaître qu'ils sont responsables de leur malheur. Alors, il ne faut pas se dire, je suis responsable, c'est foutu. Non, il y a une solution à tous les problèmes. Et si tu vas à Dieu, le peuple d'Israël, combien de fois il a désobéi ? Combien de fois il a eu des problèmes ? Et combien de fois il s'est repenti ? Et autant de fois, Dieu l'a relevé et a rétabli les choses. Notre Dieu est tout puissant. Il est capable de tout corriger, même nos pires erreurs. Mais il faut qu'on vienne à lui et qu'on les reconnaisse.
si on ne fait pas cette démarche, on va y rester. Et on peut y rester toute notre vie et mourir avec nos problèmes alors qu'on aurait pu en sortir. Et ça, c'est sacrément dommage. Mais il y a aussi des malheurs, et on va parler de Job, que, en fait, le malheur qui lui est arrivé, il est arrivé suite à une discussion qui s'est déroulée dans les lieux célestes. Vous connaissez tous l'histoire, hein ? Et cette discussion a eu lieu. Job, est-ce que vous pensez qu'il était au courant ? Ben non, il n'était pas au courant. Et tout s'est abattu sur lui sans qu'il comprenne ce qui lui arrivait. Pourtant, il faisait tout ce qu'il fallait. Et on va le voir. Il faisait tout ce qu'il fallait. Et il faisait même, parce que dans l'Ancien Testament, il est question de faire des sacrifices pour les péchés que le peuple avait commis. Mais Job, c'était tellement quelqu'un de tellement bien qu'il faisait même des sacrifices préventifs. C'est fort quand même, hein ? C'était au cas où ses fils et ses filles avaient commis des fautes, il offrait des sacrifices en prévention. Tellement il était prévenant, tellement il était bien attentionné et bien intentionné. Il voulait vraiment que tout aille bien. Il voulait le meilleur pour ses enfants. Il voulait vraiment qu'ils jouissent de la protection du Très-Haut. Et le diable ne pouvait pas concevoir que quelqu'un comme Job puisse aimer Dieu d'une façon désintéressée. Et ça dérangeait le diable. Et bon, vous connaissez l'histoire, c'est pas trop là-dessus que je veux qu'on s'étale ce matin. On va plutôt voir le comportement de Job dans cette épreuve et le comportement de ses amis entre guillemets. Hein. Mais c'était ses amis. Quand tout allait bien, c'était des super amis. Vous êtes d'accord ? Mais en fait, cette épreuve, elle trouve son origine dans une conversation qui a eu lieu dans les lieux célestes entre l'Éternel et le diable, mais c'était pas complètement innocent, quoi. Ça a permis de révéler l'intérieur, ce qu'il y avait dans le cœur de Job et ce qu'il y avait dans le cœur de ses amis. Et je vous propose ce matin de parcourir. Alors je vais essayer de faire attention au temps parce que cet après-midi il y a l'Assemblée Générale et je me suis promis de finir dans les temps parce qu'il faut qu'on ait le temps, tout le monde ne va pas forcément manger ici, il faut qu'on ait le temps de rentrer, de manger et de revenir. Hein, donc n'ayez pas peur, je vais finir à l'heure. Donc on va parcourir cette histoire et regarder les comportements, les pensées de chacun. Et on va peut-être se reconnaître dedans. Alors on va regarder en premier. Vas-y, tu peux y aller. Voilà. On va pas tout lire. Parce que le livre de Job, il est quand même long. Hein, il est 42, 43 chapitres. Hein, et les discours, vous les trouvez courts ou longs ? Longs. Ils sont très longs, les discours. Alors j'ai essayé de les résumer. Vous avez le droit de reprocher des choses à mes résumés, parce que mettre quelques mots, quelques phrases sur des discours qui font des chapitres, c'est pas simple. Mais j'ai quand même essayé de résumer pour aller plus vite et en tirer de l'enseignement. Alors voilà, le discours de Job, qui dure très longtemps, parce que lui, c'est pas un discours. En fait, à chaque fois que ses amis ont fait des discours, il a fait des réponses. Hein ? Mais dans toutes ces réponses, on peut un peu résumer ça de la façon suivante. Job, je suis juste. J'ai toujours pratiqué la justice. Dieu m'accable injustement par le malheur. Je revendique clairement que ce que je traverse est injuste, mais je m'incline devant Dieu, car c'est lui le Tout-Puissant. C'est un peu, si on peut résumer un peu la vie de Job dans tout ce qu'il a dit, ça ressemble à ça. Et il était même assez virulent par moments dans ses paroles contre l'Éternel, parce que quand même l'Éternel n'était pas juste de le laisser dans un malheur aussi énorme.
parce qu'il était juste et il le revendiquait bien clairement. Et alors ses amis, ils l'ont écouté, et puis forcément, au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, quand même, Job, faut pas pousser, nous aussi, on a des choses à dire. Alors, le premier qui a pris la parole s'appelle Eliphaz. Donc, vous l'avez là. J'ai essayé de résumer. C'est Job, écoute, tout le temps que tu n'étais pas concerné par le malheur, tu avais de belles paroles. Hein. Maintenant, tu es touché aussi. Tu vois bien que tu n'es pas meilleur que les autres, qu'eux. Et il t'arrive la même chose qu'à eux parce que tu es aussi mauvais que les autres. Voilà, on peut résumer un peu son discours comme ça. C'est une super façon d'encourager son ami. Hein. Ouais. Mais c'était mis avec des gants, hein, j'assure. Hein. Moi, je résume crûment leur truc, mais ils ont mis des phrases, des longs versets de tout ça, et ils mettaient des gants quand même. Mais ça n'échappait pas à Job. Hein. Job comprenait quand même bien ce qu'ils avaient à lui dire. Et donc Job, en fait, dans ses réponses, il disait que ça lui faisait mal, toutes ces remarques. Et du coup, ça l'incitait encore plus à revendiquer la justice, de revendiquer que non, ça, c'était pas juste. Il ne méritait pas ça. Ce sont les mauvais, les méchants qui méritent un cataclysme comme ça dans la vie, mais pas le juste qu'il était. Alors Eliphaz, il a parlé, puis ensuite est venu Bildad. Alors j'ai essayé de résumer sur des vignettes, hein, vous les verrez arriver. Donc Bildad, j'ai toujours envie de dire Bildad, mais non, c'est Bildad, c'est 2D. Job, Dieu n'envoie le malheur que sur les injustes. Si tu es vraiment intègre, tu te relèveras. Sinon, ta destinée sera comme celle du méchant. Il n'y a point d'autre sort pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Voilà, ça c'était le discours de Bildad. C'était, genre, tu vois, Job, il t'arrive ça, quelque part, c'est que tu as péché. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, si quelqu'un est touché par une maladie, est-ce que ça ne vous effleure pas quelquefois? Bon, il y a peut-être un péché là derrière, peut-être quelque chose. Hein. Non? Ça doit nous arriver de penser des choses comme ça. Alors, quelquefois, c'est vrai, hein. Quelquefois, si, il y a des maladies qui sont dues à des péchés, c'est clair. Mais c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Et Bildad, en voulant exhorter son frère, son ami, il lui a fait du bien. Non. Hein. Mais dans les paroles, il y a quand même des maladresses, quoi. Oui. Hein. Et ça a fait mal à Job. Job n'avait pas forcément besoin d'entendre des paroles comme ça. Mais ses amis, ils voulaient essayer de l'aider, à leur façon. Mais avec quand même de la maladresse. Mais il disait tout haut ce que d'autres pouvaient peut-être penser tout bas. Alors est arrivé Tsophar. Troisième habit. Job. Dieu est bien plus grand que nous tous. Il est bien au-dessus de tout. Je suis certain que si tu t'éloignes du mal, alors Dieu va te relever. Alors lui, il était un peu plus encourageant quand même. Hein? C'était un peu plus encourageant, mais il sous-entendait quand même aussi que, Job, écoute, si tu es dans ces problèmes-là, écoute, il faut que tu te repentes. Tu as quelque chose à faire, c'est sûr. Mais tu sais, vraiment, Dieu est grand. Et si tu te repens, il va te relever. C'était un peu plus optimiste quand même que les autres. Mais est-ce que ça correspondait à la réalité? Parce qu'aucun d'eux n'était au courant de ce qui s'était passé au ciel. Et ils essayaient d'aider Job avec leurs fibres terrestres. On est d'accord? Mais nous, quand on essaye d'aider des frères et des sœurs qui traversent des moments difficiles, si on essaye de les aider avec nos fibres terrestres, on risque fort d'avoir des discours qui ressemblent à ça, vous ne trouvez pas? Il y a besoin
de discernement. Pour aider un frère ou une sœur qui traverse des moments difficiles, on a besoin du discernement. On a besoin d'une lumière, d'un éclairage qui vient d'en haut. Si on essaye de le faire avec notre fibre terrestre, on fait comme les gens du monde en fait. On n'a rien de plus qu'eux. On a besoin du Seigneur. Et là, ses amis, manifestement, ils auraient eu besoin de l'éclairage céleste pour aider vraiment Job conformément à ce qu'il avait besoin, en accord avec les conseils, la consolation dont il avait besoin. Que de maladresse, et que de maladresse de notre part aussi, à nous. Vous ne trouvez pas? Je pense, Et puis est arrivé le dernier, Élihu. Alors lui, c'était le plus jeune. Il a respecté la déontologie. Il a laissé parler les personnes âgées avant. Et lui, il n'a pas envoyé dire ce qu'il avait dire. Il bouillait, parce que comme il est passé en dernier, au fur et à mesure où il entendait toute la façon d'exhorter de tous ces anciens, il n'en pouvait plus. Et il a dit, je vous ai laissé parler, maintenant c'est moi, c'est mon tour. Je ne peux plus. Maintenant c'est à moi de m'exprimer. Et franchement, si on lit son discours, finalement c'est le meilleur. Job, tu as tort de croire que tu es juste devant Dieu, car tu es poussière comme moi. Et c'est vrai. Dieu est juste et grand. Il fait droit aux malheureux, mais résiste aux orgueilleux. Et personne n'a le droit de contester avec Dieu, car il est Dieu. Ça, c'était quand même quelque chose de mieux. C'était le plus jeune, et en fait, c'était le plus éclairé. Vous ne trouvez pas ? C'est celui qui a eu une exhortation la plus céleste. Et d'ailleurs, Dieu va arriver juste après. Et on va considérer maintenant la réponse de Dieu. La réponse que Dieu a faite à Job. Et vous allez voir comme moi que la réponse d'Élihu, elle n'était pas mauvaise. Elle ressemble le plus à la réponse que Dieu lui-même a fait à Job. Alors, vas-y. Ah mince. Normalement, il y avait des bulles. J'avais fait un peu de mise en forme, mais elles n'apparaissent pas. Bon, tant pis. Ouais, tu les vois là, mais elles n'apparaissent pas là. Bon, vous allez les imaginer. J'ai fait des bulles, et puis pour montrer la personne qui parle, et elles étaient toutes dirigées vers le haut, en se chevauchant, tout ça. Alors, j'avais voulu faire un effort dans la mise en page, mais tant pis, vous allez l'imaginer. Voilà. Alors, regardez. Alors, je n'ai pas mis toutes les réponses de Dieu, parce que vous connaissez le livre de Job, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et je vais attirer votre attention sur les phrases qui sont là. Grammaticalement, c'est quel type de phrase ? Des questions. Eh ouais, on voit des points d'interrogation. Il n'y a que des points d'interrogation. C'est quand même curieux. C'est une réponse et c'est tout des questions. Vous trouvez ça normal, vous ? Dieu ne répond que par des questions. Vous appelez ça une réponse ? C'est pas conforme à la grammaire, quoi. Une réponse, c'est pas une question. Moi, si je pose des questions à mes élèves, je vais demander des réponses, pas des questions. Et Job, il a fait que parler, que dire qu'il était juste et tout ça. Ses amis, vous connaissez les réponses, les exhortations qu'ils lui ont adressées. Et Dieu, maintenant, il prend la parole. Et il ne pose que des questions. Alors, je vous avoue que je ne les ai pas comptés, mais j'ai fait une recherche, j'ai compté tous les points d'interrogation. Mais il y avait un point d'interrogation, quelquefois, il y a deux questions pour un seul point d'interrogation, parce qu'il y a deux morceaux. Il y a 53 questions. 53. Job,
il se fait laminer par 53 questions de la part de Dieu. On ne va pas les parcourir. Bon, je me suis amusé à en prendre une partie. Et d'ailleurs, elles sont intéressantes. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Si Dieu me dit ça, je ne sais plus où me mettre. Mais est-ce qu'on est mieux que Job? Il y a bien des fois où on a le sentiment que c'est pas juste. Seigneur, comme t'exagères. Qu'est-ce que je t'ai fait pour qu'il m'arrive ça? Si, on n'est pas différent. Ben voilà ce que Dieu nous répond. Tu obscurcis mes desseins par tes discours sans intelligence. Et Job, il revendiquait le fait qu'il était juste et qu'il ne méritait pas ça. Et là, les deux, tout en bas là. Me condamneras-tu pour te donner droit? C'est Dieu qui dit ça. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Et puis, Dieu interpelle Job sur tous les côtés de la création, de tout ce qu'il a fait par sa puissance. Regarde dans la nature, regarde tout ça, réfléchis un peu. Admire, regarde, contemple et arrête de contester. Arrête de dire que tu es juste. Arrête de revendiquer. Regarde, admire. Alors, Dieu commence par lui poser une salve de 53 questions. Et Job, au bout d'un moment, Dieu s'arrête. Et Job, il prend un peu la parole. Il ose à peine répliquer. Et il a répliqué, on les verra après, 2 petites phrases. Et puis, Dieu continue. 24 nouvelles questions tombent. 24. Et si on regarde toutes ces questions que Dieu pose en guise de réponse, est-ce qu'il répond aux questions de Job? Est-ce qu'il lui explique le pourquoi de son malheur? Nenni. Rien du tout. Rien, mais alors rien du tout. Absolument rien. Dieu, est-ce qu'il lui raconte ce qui s'est passé au ciel quand Satan est venu se mélanger aux autres, est venu titiller un peu Dieu? Est-ce que Dieu en parle à Job? Non. On ne sait même pas si Job a été mis au courant. À aucun moment, Dieu ne parle de ça. Il ne lui pose que des questions. Mais au travers de toutes ces questions que Dieu lui envoie, lui pose, en fait, tout ça, ça demande, ça tire Job dans le sens de, écoute Job, regarde au ciel, lève la tête, regarde au ciel, regarde l'œuvre du Tout-Puissant, regarde sa puissance, regarde tout ce qu'il a fait, regarde tout ce qu'il fait chaque jour. Dieu sait ce qu'il fait. Il attire l'attention de Job vers le haut. Mais il ne lui donne aucune réponse. D'ailleurs, ça m'a fait penser à Jésus quand il était sur la terre. Il a aussi répondu quelquefois par des questions. Et je sais qu'une fois, j'en ai parlé dans une prédication. Il y a une question. Une fois, les pharisiens sont venus voir Jésus et lui ont posé une question. Et Jésus les a remballés par une question aussi. Un peu comme comme Dieu avait fait avec Job. Les pharisiens avaient demandé à Jésus, écoute, tu fais tous ces miracles, tout ça, par quelle autorité? Et Jésus leur a pas répondu. Il leur a renvoyé une autre question. Le baptême de Jean, il venait du ciel ou il venait des hommes?
Ils ne pouvaient pas répondre, ils étaient tellement dans le barat qu'ils étaient coincés. Quelle que soit leur réponse, ils étaient coincés. Et franchement, les pharisiens, nous on est au courant de leur délibération entre eux. Ils connaissaient en fait la vraie réponse. Parce que quand Dieu répond par des questions, il sait qu'on connaît la réponse. Vous ne croyez pas? On connaît la réponse. Alors il ne va pas nous la donner. Il va nous poser des questions pour que on lève les yeux. Parce qu'en fait, quand on est dans tous ces moments-là, on fait souvent l'erreur de regarder nos problèmes, de regarder en bas. On fait tout ça. Mais Dieu veut attirer notre attention en haut, sur lui, sur sa toute-puissance. Il veut qu'on regarde vers lui, parce que c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui est aux manettes. Et il n'y a rien qui arrive qui ne lui échappe. Il n'y a rien qui nous arrive que Dieu ne connaisse. On est d'accord? Il n'y a rien qui échappe à la vigilance et à la connaissance de Dieu. Et si on baisse les yeux et qu'on ne regarde que nos problèmes, alors on se détourne de Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Maintenant, on va regarder la toute première réponse que Job fait au milieu, entre la première salve de 53 questions et celle de 24 autres questions. Job y répond « Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » Job a compris que le Job juste qui revendiquait sa justice, sa droiture devant Dieu, il fallait mieux qu'il se fasse tout petit. Parce que devant Dieu, qu'est-ce qu'on a à répliquer? On est bien petit. On est bien petit devant Dieu. Et après le train suivant de 24 autres questions, là, Job, il a bien compris. Et là, il passe par la repentance. Et voici ce qu'il dit. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et là, il reprend une question, la première question de l'Éternel. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Il reprend la question de Dieu. Et là, il y répond. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Là, Job reconnaît sa petitesse. Il reconnaît qu'il a parlé de choses qui le dépassaient complètement. Il se croyait à la pointe au sommet de la justice. Il se croyait grand, mais il a compris qu'il était petit. Et là, Dieu lui avait questionné Job, « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Il s'était adressé comme ça à Job. Et Job reprend cette question. Et là, il répond à Dieu, « Mon oreille avait entendu parler de toi, Seigneur. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Il a réalisé que ce qu'il connaissait de Dieu, c'était juste l'oreille, le son. Maintenant, il l'avait vu. Et franchement, entre ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est tellement plus riche. On peut écouter la nature, le chant des oiseaux. On peut écouter des choses dans la nature. Mais quand on ouvre les yeux, qu'on voit les couleurs, la merveilleuse nature que Dieu a créée, quand on peut contempler tout ça,
c'est tellement plus grand que juste le son, on est d'accord? Le son, c'est déjà merveilleux, mais alors quand on a l'image. Et là, Job, il fait cette comparaison-là. Éternel, j'avais juste entendu parler de toi en fait. Tout ce que j'ai dit, je m'étais appuyé sur seulement ce que j'avais entendu. Et maintenant que j'ai vu, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Parce que je suis tout petit. Je suis misérable. Est-ce qu'on est conscient qu'on est misérable? On peut croire qu'on a fait tout ce qu'il faut. Vous savez, moi, quelque part dans ma vie, quand j'étais plus jeune, on peut dire jeune, encore jeune, quand j'étais plus jeune, je vous l'ai déjà dit, je croyais que j'étais en bonne santé, que j'avais plein de force, je pouvais faire du sport, tout ça. Parce que, quelque part, j'avais toujours fait ce qu'il fallait, j'ai toujours pris soin de mon corps, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais, j'ai toujours fait attention. Et quelque part, je m'attribuais ça, ma bonne santé à ça. Et puis j'ai été terrassé pendant plus de 10 ans par une spondylarthrite ankylosante. Et j'ai compris que quand Dieu m'a guéri, la santé que j'ai recouvrée, elle n'était pas due à moi. Elle était due à la grâce de Dieu. Et tout à l'heure, il a été dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous savez, tout ce qu'on a, même financièrement, on ne l'a pas parce qu'on a un boulot et qu'on trime tous les jours. C'est vrai quelque part. Il y a du vrai humainement. Mais le boulot et l'argent qu'on a, qu'on gagne, c'est un don, c'est une grâce de Dieu. Et ça, il faut en être conscient. Tout ce qu'on a, la maison qu'on a, la voiture ou les voitures ou les biens qu'on a, c'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos mérites. Et Job, il avait vraiment conscience à l'époque, avant de vivre tout ça, que c'est sûr, tout ce qu'il avait, c'était grâce à sa justice. Dieu était bon avec lui parce qu'il était juste, parce qu'il faisait tout ce qu'il fallait. Et Dieu, au travers de tout ça, il l'a amené à comprendre que non, Job, ce que tu as, ça vient de Dieu. Ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tu n'y es pour rien. Et on n'est pour rien dans ce qu'on possède. Tout nous a été donné par Dieu. On est d'accord? Et il faut qu'on en soit toujours conscient. Et ensuite, Dieu va s'adresser, va continuer de parler à Job, mais tout en parlant à Job, il va s'adresser indirectement aux 4 amis? Non, aux 3. Aux 3. Parce que le 4e, il avait bien parlé, lui. Il n'y avait pas besoin d'être recadré. Mais alors les 3 autres, ils vont se prendre un. Et oui, Dieu va leur dire qu'ils n'ont pas parlé avec droiture. Et Dieu va avoir égard à eux uniquement par Job. Et c'est Job qui va devoir offrir un sacrifice pour le pardon de ses 3 amis. Et Dieu va être clair, c'est uniquement en égard à Job qu'il va avoir compassion de ses 3 amis. Parce que Dieu est bon, il est miséricordieux. L'épreuve doit nous faire lever les yeux vers Dieu. Si tu traverses des moments difficiles, il faut que tu tiennes compte de tout ce que tu as entendu ce matin. Il faut que tu lèves les yeux vers Dieu. C'est lui le Tout-Puissant. J'ai pris quelques versets, une partie, il y en a beaucoup. Dans le psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de temps en temps. Non, le délivre
Toujours. Toujours. Mais quelquefois, on a l'impression, comme sur ce coup-ci, franchement, c'est long. C'est dur. Mais non, c'est toujours. Il nous est fait selon notre foi aussi. J'ai déjà prêché là-dessus aussi. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on confesse réellement la délivrance de l'Éternel? Est-ce qu'on la confesse sur notre vie? Est-ce qu'on la confesse sur nos problèmes? Est-ce qu'on la confesse sur tout ce qu'on traverse? Ou est-ce qu'on baisse les yeux et qu'on oublie de regarder vers en haut? Un autre verset que j'aime beaucoup. 7 fois, le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, sois heureux. Là c'est facile. C'est une lapalissade. Au jour du bonheur, sois heureux. Évidemment, au jour du bonheur, on est heureux. C'est le contexte le plus facile, c'est naturel. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Et un autre verset, je ne l'ai pas mis, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Dieu a fait les choses comme ça. Alors peut-être que tu as envie de dire « Oh, quand même, tu aurais pu faire les choses autrement !» Parce que là, tu n'as rien compris à ce qu'on vient de lire. On ne peut pas contester avec Dieu. On ne peut pas contester avec Dieu. On n'en a pas le droit. On est des êtres humains, on est poussière et on n'a pas à contester avec Dieu. On n'a pas à dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu t'es trompé. Moi, je l'assure, dans ma vie, ça m'est arrivé de le penser. Heureusement, ça ne m'arrive plus. Parce que ça ne doit plus nous arriver. On doit reconnaître la grandeur de Dieu dans tout ce qu'on vit. On n'a pas le droit de contester avec Dieu. Je voudrais revenir sur Élihu, parce qu'Élihu, c'était quelqu'un de bien. Et cet Élihu, il nous parle dans Job 33, 14. On va le lire ensemble. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ça, on le dit, c'est un verset qu'on cite souvent. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Par la douleur aussi, l'homme est surpris sur sa couche, quand une lutte vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Ça, c'est quand la difficulté arrive. On s'effondre. D'accord? Mais la suite, il faut qu'on en ait conscience. Mais, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais.
Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entrât pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. L'ange intercesseur. C'est qui l'ange intercesseur? Ça peut être chacun de nous. L'importance d'intercéder les uns pour les autres. C'est grâce à l'intercession que le cours des choses peut changer. Et ça, il faut le savoir. Peut-être qu'il y en a qui sont encore dans les difficultés à cause de l'indifférence. L'intercession, cet ange intercesseur, il peut faire tout basculer. Et ça, il faut le savoir. Et c'est vrai. Alors, comme il reste encore 5 minutes, alors on va peut-être pas tout lire, parce qu'il y a 2 diapos encore à lire, mais Job n'a peut-être, je pense, parce que c'est pas dit, jamais eu connaissance de l'échange qui est à l'origine du malheur qui lui est arrivé. C'est pas écrit dans le livre de Job. Nous, on le lit, on le sait, mais on n'a pas l'impression que Job en a été informé. Mais, vous savez, il y a un malheur, des malheurs qui vont arriver sur la terre et qui sont en train d'arriver. Et ils sont déjà écrits. Ils sont écrits au ciel, ils sont écrits dans la Bible, et Jésus les a cités. Vous savez où ils se trouvent? Dans Matthieu 24. Alors c'est là, lisez-le, et pendant que vous le lisez, j'espère que vous savez faire 2 choses en même temps, et je vais vous dire, vous savez, tous ces malheurs-là, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Bon, on pense tous à la guerre, mais bon, il y a la guerre en ce moment en Russie-Ukraine, mais il y a eu la guerre en Syrie. On n'arrête pas, il y a sans arrêt des guerres en fait. On ne peut pas dire qu'il y ait la paix qui domine sur notre terre. Et des famines, tremblements de terre. Quand on entend parler c'est chaud là au niveau alimentaire. Il est question de risque de pénurie alimentaire. Alors je ne veux pas dire, ça y est, on y est. Peut-être qu'on va y échapper encore là, mais ça commence à mijoter. On voit que c'est en train de s'approcher. Et ce sont des malheurs qui sont écrits. On est au courant. Et je voudrais vous parler de faire un parallèle avec la classe de neige que j'ai vécue en janvier dernier. On est parti en classe de neige et on avait fait le choix de prendre le train. On avait prévu un train direct, Lille-Lyon, et puis avec le Covid, tout ça, la SNCF nous a tout chamboulé le voyage et il a fallu s'arrêter à Paris et puis changer à Paris. On était 4 adultes avec 29 enfants. Pour vous donner une représentation plus concrète, vous imaginez 2 couples qui partent en vacances avec 15 enfants, chacun. Ça fait ça, On n'était pas plus nombreux. Et 15 enfants, vous direz, on va louer un bus, Non, nous, on a pris le train. Et on a changé à Paris, on a pris les escaliers mécaniques, chaque enfant avait sa valise et il avait intérêt à savoir la manipuler, tout ça. Mais ils ont merveilleusement réussi. Mais ils ont réussi parce que je les ai préparés au voyage. Dans la classe, je leur ai mimé les scènes. L'escalator, la valise, il ne fallait pas mettre la valise à côté, il ne fallait pas la mettre devant, il fallait toujours qu'elle soit derrière nous. Pas à côté parce qu'à Paris, ils veulent tous passer comme des malades, pas devant parce que sinon, à l'arrivée, ils allaient culbuter sur la valise, toujours être derrière. Et je leur ai expliqué tout ça, comment monter dans le train avec une valise, pour jamais tomber, tout ça. Je les avais vraiment briefés pour qu'ils soient capables de manipuler leur valise tout seuls, parce qu'à 4 adultes, on ne pouvait pas prendre en charge les 29 valises. C'est pas possible. Et je vous assure, c'était une magnifique aventure. Mais je me suis dit, on a réussi parce qu'ils ont été préparés au voyage. Et là, Jésus, dans tout ce speech-là, il nous a préparés à un voyage
qui va ressembler à un tunnel. Ça va être noir. Ça va être, on va traverser du malheur. Quand on voit tout ça, c'est que le début des malheurs. Après, on va être livré au tourment. On va être haï de tous. On va être mis à mort. Ça va pas être facile, hein. Mais ce sont des malheurs qui vont arriver de façon certaine. Jésus les a prononcés, ils sont écrits. C'est pas comme Job qui a rien vu arriver. Nous, on a été prévenus. Et comme mes élèves ont réussi parce qu'ils ont été prévenus, nous, il va falloir qu'on réussisse aussi à passer ce tunnel. On est d'accord ? On a été prévenus. Et on sera peut-être tenté de dire aussi comme Job, c'est pas juste ce qui nous arrive. C'est pas juste. On a fait le bien autour de nous. Et maintenant, on nous hait. Mais ça va arriver. Et il faudra qu'on garde les yeux vers en haut. Il faudra qu'on garde les yeux vers le ciel. Parce que Jésus nous a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, relevez la tête car votre délivrance approche. Et il ne faudra pas qu'on ait les yeux vers le bas. Ça va être dur, c'est sûr. Mais on le sait en avance. On le sait. On est d'accord ? On l'a remis là. Hein. Mais Jésus nous a prévenus et il veut qu'on réussisse à franchir cette épreuve. Il faudra qu'on arrive à persévérer jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et dans le psaume 33, 18, « Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. » Et ça va rester vrai, même dans les moments durs. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, écoutez bien, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Il va falloir qu'on ait la foi. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins, même dans la famine. Même dans la famine. Il faut qu'on lui fasse confiance. Et il faudra qu'on lève les yeux vers Dieu. D'accord ? Il faut qu'on se le promette. Mais Jésus ne nous a pas dit que ce sera facile. Et Jésus, il a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Job n'a rien su. Mais nous savons. Alors on peut s'y préparer, dans notre tête, dans notre cœur. Il faut qu'on y soit prêt. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être triste. Il faut lever les yeux vers Dieu. Et Dieu, quand il s'est adressé à Job, il lui a adressé plein de questions pour attirer son regard vers le haut. Il faut qu'on fasse pareil. On va courber nos fronts tout en regardant en haut avec notre cœur et on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est bonne pour nous. C'est toi qui es l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. C'est toi qui es le Tout-Puissant, et nous sommes si petits devant toi. Je ne suis que poussière, Seigneur. Je n'ai pas le droit de contester avec toi. Je ne peux que t'adorer et t'obéir, Seigneur. Mon front doit être courbé devant toi, Seigneur. Tu es Dieu et tu es l'Éternel. Amen.